d'après mes recherches hautement académiques, j'ai pu faire la découverte selon laquelle l'alcool a deux principales propriétés. Premièrement, l'alcool a des propriétés microscopiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il nous permet de voir ce qu'on ne peut pas voir en temps normal. Je vais prendre un cas très simple. En géographie, on nous a dit que la Terre tourne autour du Soleil. La Terre tourne autour du Soleil. Jusque-là, je suis d'accord. Mais sur le plan pratique, qui d'entre nous, de ses yeux de chair, a déjà vu la Terre tourner autour du Soleil? Mais s'il vous arrive de boire 10 bouteilles d'alcool, je n'ai pas encore fini. S'il vous arrive de boire 10 bouteilles d'alcool, vous n'avez pas 3 minutes pour vous rendre compte à l'intérieur de votre tête qu'effectivement la Terre tourne autour du Soleil. Deuxième propriété de l'alcool ou du vin, ça dépend. Le vin ou l'alcool a des propriétés d'assujettissement. C'est-à-dire quoi? Il peut vous permettre de dompter la moralité de tout un peuple. Vous avez vu l'entrée des premiers missionnaires en Afrique? Quand les premiers missionnaires sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé que les Africains croyaient en Dieu. Hein? Nous avions notre religion à l'époque. Nous étions animistes. Ils ont voulu nous imposer une religion dans laquelle on nous demandait de croire à un Jésus au teint blanc, aux yeux bleus. Nos ancêtres ont dit non, nous restons dans l'animisme. Et l'animisme, c'était cette religion, n'est-ce pas, cette croyance aux objets sacrés. Alors, les Occidentaux se rendent donc difficile pour eux d'amadouer les populations africaines à l'époque en les convertissant au christianisme. Qu'est-ce que les missionnaires blancs font? Ils ont introduit dans leurs différentes messes le vin de messe, qu'on a métaphoriquement appelé 3 ans plus tard sang du Christ. Voilà comment nos ancêtres ont abandonné l'animisme pour plonger dans le christianisme. C'était ça le point de départ. Et la technique de conquête des peuples par le vin est une technique qui a été instaurée par le maître des maîtres, Jésus-Christ. Vous avez vu quand Jésus-Christ est revenu nous racheter de multiples péchés? Quand il est arrivé, il a brandi sa carte professionnelle. Non, Jésus, profession libérateur des hommes, on lui dit dégage. Pour nous prouver qu'il était le Fils de Dieu, il s'est mis à faire des miracles. Il a chassé des démons. Paf, on ne l'a pas cru. Il a fait marcher des paralytiques. On ne l'a pas cru. Il est allé jusqu'à ressusciter les morts. On ne l'a pas cru. D'ailleurs, pour toutes ces démonstrations, on l'a surnommé magicien. Mais le jour où pour la première fois, devant une foule immense, un après-midi, après une conférence, Jésus a eu l'idée de transformer l'eau en vin. Même les pharisiens se sont prosternés et l'ont appelé pour la première fois Seigneur. Quand un pharisien venait armé de son gourdin pour frapper sur Jésus-Christ et qu'il tombait devant un verre de vin, le gars l'ingurgitait et rentrait dire à ses frères: les amis, je vous le dis en vérité, je crois que ce type est le Fils de Dieu. Savez-vous aujourd'hui pourquoi est-ce que le nombre de fidèles de Jésus est supérieur à celui de Satan? Ce sont les sondages de l'ONU, ça date depuis hier. Un sondage de l'ONU nous a prouvé depuis hier que le nombre de partisans, de fidèles de Jésus est supérieur à celui de Satan. Vous savez pourquoi? Mais c'est simplement parce que Jésus-Christ dans le laboratoire avait caché à Satan la formule chimique qui consistait à transformer l'eau en vin. Parce que si Satan avait pu la chipper, cette formule-là, le mec serait capable aujourd'hui de transformer tous les cours d'eau en bière. Vous vous imaginez les océans, les mers, les fleuves, les rivières, les eaux des robinets transformées en vin? Mais c'est chacun qui se ferait baptiser par immersion.